Ouvrons tout d'abord la petite épître à Philémon. La petite épître à Philémon, c'est presque à la fin de la Bible. Nous lirons les versets 17 à 21. Philémon 17 à 21. L'apôtre Paul écrit à Philémon au sujet d'Onésime. Donc, tu, c'est Philémon, et si il, c'est Onésime, d'accord ? Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou qu'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je t'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je te dis. Jusqu'ici, la première lecture, nous partons maintenant dans les psaumes. Au psaume 103, au milieu de la Bible, psaume 103. Et nous lirons les versets 1 à 18. Un psaume de David. Et nous connaissons bien le début. C'est quelque chose qui nous arrive de chanter et même de prier. Psaume 103, lisons. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère pour toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. Jusqu'ici notre seconde lecture. Et la dernière lecture se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 5, juste un verset. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens et il parle là du Seigneur Jésus-Christ. Donc 2 Corinthiens 5, verset 21 nous dit « Celui qui n'a point connu le péché, Dieu, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Jusqu'ici nos lectures. Et je vous invite à vous incliner encore un instant devant Dieu. Prions. Oui, nous voici, Seigneur, devant toi. Nous voici devant toi, pardonnés, justifiés, mais Seigneur, nous avons besoin encore de réaliser cette œuvre merveilleuse que tu as fait pour nous.
Nous avons besoin de comprendre davantage ta parole. Nous avons besoin de grandir dans la foi, dans la connaissance de ta parole et dans la sanctification. Et ce, jusqu'au jour de ton retour, ou jusqu'à ce que tu nous prennes auprès de toi, où nous continuerons à célébrer ta gloire, ta majesté, et où nous continuerons d'apprendre. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous te prions vraiment d'étendre ta bonne main sur notre pasteur qui va nous prêcher ta parole. Prépare nos cœurs à recevoir ta parole, à la comprendre. Et nous te prions cela pour les grands comme pour les petits qui vont à l'école du dimanche. Étends ta bonne main sur chaque âme présente ici ce matin. Et accorde par ta grâce, par ton esprit puissant, que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire. Étends ta bonne main sur Valentin, étends ta bonne main sur le moniteur qui va enseigner les enfants. Et Seigneur, nous te demandons toutes ces grâces dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Je vous invite à garder votre Bible ouverte en Philémon. La lettre de Paul à Philémon. On arrive tout doucement à la fin de cette lettre dans laquelle Paul a le désir que Philémon puisse reprendre son esclave Onésime auprès de lui. Vous vous rappelez de cette histoire, ceux qui étaient avec nous? Je pense que c'est une histoire assez connue pour ceux qui n'étaient pas présents les autres fois. Onésime qui s'est échappé de chez son maître, qui a rencontré Paul en cours de route. Et là, Philémon reçoit probablement cette lettre à un moment donné. Mais rappelez-vous, Philémon connaît la parole de Dieu. Philémon, il est un bon chrétien, on pourrait dire. Il voit l'importance, il connaît l'importance du pardon. Il connaît l'attitude de l'évangile qui convient dans pareille demande. Lorsqu'il lit ce que Paul lui demande, il sait ce qu'il lui reste à faire. Si vous vous rappelez, la dernière fois, je pense que c'était la dernière fois, on avait vu que Paul, il n'avait même pas à lui dire qu'il devait pardonner, parce que ça tombait sous le sens pour quelqu'un qui est né de nouveau. Philémon sait ce qu'il reste à faire, en voyant probablement Onésime arriver avec cette lettre à la main. Je ne sais pas comment ça s'est passé exactement. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'il sait ce qu'il faut faire, parce qu'il est enseigné, parce qu'il voit l'importance que ce sera une tâche facile à accomplir. Et qu'il va l'accomplir dans une bonne attitude. Combien de fois nous savons dans la vie ce que nous devons faire? Je sais ce qu'il me reste à faire. Je suis enseigné dans ce que je dois faire. Je sais comment je dois le faire. Dans ma vie, dans mon travail, dans l'église, avec telle ou telle personne. Mais parfois, il est difficile de se mettre au travail, n'est-ce pas? C'est difficile. Ou on fait avec des pieds de plomb. Ou peut-être qu'on fait partie de la tribu Yaka Faucon. Ou Yaka Fauctu. On sait ce qu'il reste à faire. Vas-y, mets-toi au travail. Voici sans doute pourquoi Paul, dans ces quelques versets qu'on a lus, va avoir une attitude remarquable dans cette fin de lettre, qui va provoquer non pas une, mais plusieurs motivations, afin d'encourager Philémon à obéir au Seigneur, obéir à l'Évangile, mais aller même au-delà de ce qui lui est demandé. Alors le titre de la prédication, qui se fera en 2 parties, bon, pour tout vous dire, je voulais terminer Philémon ce dimanche, mais j'ai pas réussi. Donc il y aura encore une prédication pour la fin. Donc ce matin, on va dire le titre de ces 2 prédications, ce sera le même. L'impossible rendu possible par l'évangile de Christ. L'impossible rendu possible par l'évangile de Jésus-Christ. Donc dans la première partie, dans cette prédication ce matin, on va plutôt regarder donc à l'attitude de Paul, ce qu'il y a d'exceptionnel dans son attitude, et la prochaine fois, on verra toutes les motivations qui découlent de cette attitude, l'effet que ça va produire chez Philémon. Alors, quelle est cette attitude? Je vous propose de commencer par le début. Il y a un premier point que j'ai appelé « Une seule solution, il nous faut une substitution ». Une seule solution, il nous faut une substitution. Si on revient au début, est-ce que vous vous rappelez la relation que Paul entretenait avec Philémon?
On le voit dans cette lettre. Il y a une chaleur dans cette lettre. Il y a de la joie. Lorsque Paul pense à Philémon, il se réjouit. C'est un collaborateur bien-aimé, il le dit tout au début. Ils ont lutté ensemble pour le même message. En fait, en 2 mots, ils sont de grands amis. Ils sont de bons amis. Paul et Philémon s'entendent vraiment bien. Paul sait même ce qu'il pense sans même lui dire quoi que ce soit. J'ai pas besoin de t'enseigner sur cela, tu sais ce qu'il convient déjà de faire. Et on peut assez facilement s'approprier le sentiment de ce texte. Parce qu'on a tous des amis, n'est-ce pas ? Des personnes qui font notre joie, qu'on apprécie particulièrement, desquelles on est vraiment heureux de recevoir des nouvelles, comme ça devait être le cas de Philémon lorsqu'il reçoit cette lettre de Paul. « Ah, mon ami, qu'est-ce qu'il va me dire ? Je sais que je serai encouragé par lui. » Mais voyez-vous ce que Paul demande dans cette lettre ? Regardez le verset 17 avec moi. Paul dit à Philémon, « Si donc tu me considères comme ton ami, ton koinonos, ton partenaire, ton proche, ton associé, celui avec qui tu es en communion intime. Si tu me considères comme cela, eh bien accueille Onésime comme si c'était moi. Accueille-le comme si c'était moi. Tu vois, celui que tu te réjouis tellement de revoir, celui que tu sais qu'il sera une bénédiction pour toi, moi-même, eh bien je voudrais que Onésime, bien tu l'accueilles de la même manière. C'est quoi le problème dans ce que Paul demande à Philémon ici ? Qu'est-ce qui est compliqué dans ce qu'il demande ? On le sait, j'espère pour vous maintenant que vous le savez, sinon j'ai loupé quelque chose. Pourquoi est-ce que c'est impossible que Philémon voit Onésime de cette manière ? Rappelez-vous ce qu'Onésime a fait. Onésime a trahi Philémon. Onésime l'a volé. Onésime lui a été inutile au début de cette lettre. Donc il ne lui a rien apporté de bon. Il l'a probablement blessé. Il a brisé la confiance. Est-ce qu'on n'a pas plutôt l'inverse d'une amitié ici entre ces deux hommes ? Est-ce qu'on ne retrouve pas plutôt l'attitude entre deux ennemis plutôt que deux amis ? Et quand on regarde à ce que Paul demande, peut-on simplement renouer comme si de rien n'était ? Personne nous a fait du mal, on peut de nouveau imaginer cela et simplement revenir comme si de rien n'était. Alors peut-être que certains peuvent faire preuve d'une certaine miséricorde et pardonner, mais il y a plus ici dans ce que Paul demande à Philémon. Ce que Paul lui demande, c'est de vivre avec la personne qui nous a en fait offensés, une relation d'amitié profonde. Et là, qu'est-ce qu'on devrait se dire ? Qu'est-ce qu'on a envie de dire à Paul ? Mais attends, moi je peux juste pas faire ça. C'est juste impossible. Je suis pas un robot. Je ne peux pas télécharger le programme de la relation que j'ai avec cette personne et la charger dans une autre personne. Non, c'est impossible. Et parfois, la parole de Dieu nous met devant des montagnes infranchissables. J'avais utilisé cette illustration dans l'étude biblique. Ce qui se passe dans ce texte, c'est un peu comme si je vous demandais, après le culte, d'aller avec moi faire un sommet. Pourquoi pas le mont Everest ? Ça vous tente ? Non. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas entraîné. Parce qu'on n'a jamais fait ça. Parce qu'on ne commence pas par là. Ce que je vous demande, c'est juste impossible. Et je pense qu'il faut voir cette impossibilité ici, à ce stade, pour comprendre ce qui va se passer ensuite. Paul, il sait ça. Il sait que ce qu'il demande à Philémon est hors du commun. Et il va avoir une attitude des plus inspirantes et lourdes de signification pour Philémon. Une attitude qui va le pousser à accomplir ce qui est humainement impossible. Qu'est-ce qu'il dit au verset 18 ? S'il t'a fait du tort, donc si Onésime t'a fait du tort, ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. S'il t'a fait du tort, ou s'il te doit quelque chose. Parlons-en, Paul, parlons-en justement. Et voyez ce que Paul ne manque pas d'ajouter dans sa demande. Paul sait qu'il faut une rétribution, une réparation minimale pour que le pardon soit même envisageable. Et il souligne 2 éléments ici. Le tort qui a été commis et la dette, ce qui doit lui rembourser. Mais
le tort, la blessure, l'attitude gratuite et malveillante d'Onésime. Comment on répare ça? Est-ce qu'on peut faire ça comme ça, sur commande? Non, ça prend du temps. La confiance met des années à être installée, mais prend une fraction de seconde pour être brisée. On ne peut pas faire cela comme ça. De plus, si on réfléchit même plus loin avec le contexte de l'époque, que se passerait-il si même Onésime, dans toute sa bonne volonté, s'approchait de son maître pour essayer de le raisonner, de s'expliquer? Qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, étant donné la conjoncture de l'époque, il sera probablement, alors qu'il se trouve peut-être même encore à 1 kilomètre de son maître, arrêté, placé en prison. La loi, elle n'est pas de son côté. On avait vu ça dans l'introduction à cette série. Onésime, il n'a plus le droit à aucune protection. Il n'a plus le droit à aucun soutien. Pourquoi? Rappelez-vous, il a commis un acte impardonnable pour l'époque. C'était formellement interdit à n'importe quel esclave de fuir de chez son maître, comme il l'a fait. Donc ici, on est en quelque sorte devant un problème impossible à résoudre. Impossible. Et il y a le deuxième aspect, l'aspect financier. Donc, Onésime a probablement volé une certaine somme d'argent, on ne sait pas combien exactement, mais on imagine que c'est suffisamment significatif que pour pouvoir financer sa fuite vers la liberté. Il a pris une somme, il a pris des objets de valeur peut-être, et il est parti. Mais est-ce que ça a fonctionné, son projet? Non. Où est-ce qu'il se trouve, Onésime? En prison, là où il rencontre Paul. Il se trouve en prison. Alors de nouveau, c'est quoi les conséquences de sa situation? Est-ce que vous pensez que Onésime en prison a pu commencer simplement à mettre un peu d'argent de côté en vue de rembourser son maître? Non, il n'a plus rien. Oh, il a été probablement même dépouillé de tout. Et vous voyez, si même après je ne sais quel miracle, il pouvait s'approcher de son ancien maître et s'expliquer, il ne pourrait de toute manière jamais rembourser ce qu'il a pris. Jamais. Impossible. Conclusion. Vous voyez ce qui apparaît dans ce verset? On a 2 dettes impossibles à rembourser. Onésime ne pourra jamais restituer ce qui est volé. Onésime ne pourra jamais recoller ce qui est brisé. Et donc, la relation ne pourra jamais être rendue possible à nouveau. C'est QFD. On s'arrête là? Onésime n'a plus aucun moyen de retrouver cette relation par lui-même. Il n'y a plus rien à ajouter. Mais il y a une suite quand même. Paul, il est conscient de ça. Paul, il en est conscient. Il voit l'incapacité d'Onésime et que dit-il pour que Philémon soit rendu propice à l'accepter? Verset 18, fin du verset 18. On va lire tout le verset 18. S'il t'a fait du tort ou s'il te doit quelque chose, mets-les sur mon compte. Mets-les sur ma tête. Il n'y a qu'une seule solution dans ce texte pour rétablir l'offense qui a été commise. Laquelle? Tout le mal qu'il t'a fait, mets-le sur moi. Autrement dit, fais en sorte que ce soit comme si c'était moi qui t'avais offensé, dit Paul à Philémon, son ami. Que je sois moi-même noirci, moi-même accusé, moi-même puni, que je perde même ton amitié, pourvu que vous puissiez retrouver une relation ensemble. Et ça peut aller loin à ce que Paul dit ici. Il doit perdre sa réputation d'esclave, ne plus jamais retrouver un travail à cause de ce qu'il a fait. Mets-le sur mon compte. Il doit être battu à cause de ce qu'il a fait. Mets-le sur mon compte. Il doit rembourser une dette élevée. Mets-le sur mon compte. Je payerai. Il doit être placé en prison à cause de ses actes. Mets-le sur mon compte. Il doit être puni de mort. Mets-le sur mon compte. Parce que c'est ce qui se passait à cette époque, dans ce contexte particulier pour les esclaves qui avaient fui loin de leur maître. Voyez-vous ce qui est mis en avant par l'apôtre Paul ici? De quoi Onésime a-t-il besoin pour retrouver la relation avec Philémon? Ou de quoi Philémon a-t-il besoin pour retrouver la relation avec Onésime? Effacer la dette? Passer par-dessus? Faire un effort? Oublier? Faire preuve de charité? Du temps? Un prêt à taux zéro? Un garant?
Non, un substitut. Un substitut, c'est-à-dire une personne qui prend sur elle l'offense qui a été commise et qui est irréparable, qui prend la place littéralement de celui qui est répréhensible, car pour Onésime, il n'y a pas d'autre solution que cela. Même s'il venait à ramper devant Philémon et lui donner tout ce qu'il possédait, tout ce qui lui restait, ce ne serait jamais suffisant pour qu'il obtienne le pardon. Voilà comment on arrivait à voir Onésime comme un véritable ami. Ça va loin. Il faut qu'il ne reste aucune trace. Vous voyez, si vous avez un ennemi en tête, bon, je ne vous faites pas du mal ce matin, et qu'on vous demande que maintenant vous puissiez voir cette personne comme un véritable ami, comme un de vos meilleurs amis, il faut vraiment effacer tout complètement, qu'il n'y ait plus aucune once de suspicion du mal qui a été fait. C'est vraiment repartir à zéro et même plus, faire comme s'il était véritablement celui qui est une bénédiction pour vous. Et pour en arriver là, pour qu'il n'y ait plus même un soupçon, comme s'il faut pour agir comme si de rien n'était, il faut payer au minimum jusqu'au dernier centime et aller même au-delà. Ça, c'est ce que fait Paul en faveur d'Onésime. Et voyez à quel point cet acte il est sérieux pour Paul ici. Regardez le verset 19. Paul il fait ça à quelques reprises, il le fait ici. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je te rembourserai. Je te rembourserai tout. Généralement, Paul, vous le savez, je pense, il avait un scribe qui écrivait toutes ses lettres. Il écrit. Et à certains moments, quand il voulait dire une parole particulière, eh bien, il prenait la plume lui-même et avec sa plus belle écriture, il l'écrivait, écriture reconnaissable. Mais vous voyez ce qu'on a ici? Ce que Paul est en train de faire au verset 19? On a un acte juridique. On a un document légal. Ici, Paul, il a signé un contrat. Il s'est engagé devant la loi pour que la justice de son temps soit accomplie. Vous voyez ça? Ce n'est pas des paroles en l'air. Allez, je te rembourserai. Alors, si tu te dois quelque chose, allez, tiens, prends-le, on oublie ça. C'est pas ça qui se passe ici. C'est pas ça qui se passe. C'est bien plus que cela. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Imaginez, placez-vous dans cette histoire, comme si vous y étiez, vous étiez une personne qui observait ce qui se passe. On voit Onésime arriver de loin, retourner chez son maître, Philémon, et là, tous les contemporains de l'époque le voient arriver. La réaction logique, voici le fuyard, allez, allons vite chercher la police, allons vite chercher les gardes, il faut l'arrêter absolument. Va appeler Philémon aussi, pour qu'il puisse le punir comme il doit. Et là, Philémon arrive et se dit, mais c'est bizarre, c'est étrange, je regarde mes comptes, en fait il ne me manque rien. Tout ce que vous dites là, toutes ces accusations, il ne m'a rien volé du tout. Et de plus, vous dites qu'il m'a fait du mal, mais Philémon, Onésime a toujours été un bon ami pour moi. Toujours été un bon ami. J'ai l'impression plutôt que la personne que vous tentez de décrire, c'est Paul, l'apôtre, cette crapule. Lui m'a volé, lui m'a fait du mal. Et au passage, si vous l'attrapez dans le coin, n'hésitez pas à le jeter en prison. C'est ça qui se passe. Un échange complet, un échange total de ce qui se passe ici. Voyez-vous la profondeur de l'acte de Paul dans ce texte ? Bien sûr, dans cette lettre, le désir de Paul, il est loyal, il est beau. On a un beau message d'amour, on a un beau message de paix. Réconciliez-vous, faites la paix ensemble. C'est un bel exemple que l'on a ici. Je voudrais tant que vous puissiez vous réconcilier, mais Onésime, il doit payer. Onésime doit payer. C'est normal, c'est la justice. Comme un comptable malhonnête devrait rembourser au minimum ce qu'il a détourné et même plus à cause de l'offense commise. L'inverse, ce serait quoi? De l'injustice. Imaginez un comptable qui vole 1 million d'euros et on lui dit, allez, passons pour une fois, c'est pas grave, ne recommence plus. Hein. Non, injustice, injustice. Et ça, clairement, c'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile. Quelqu'un doit payer, sinon Dieu n'est pas juste. Et si tu n'es pas capable de rembourser ce million plus dommages et intérêts, alors on n'a rien à se dire. On n'a rien à se dire. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule solution. Il nous faut une substitution. Il nous faut
une substitution. Onésime a tant besoin de cette substitution. Et quand on voit l'acte de Paul, on ne peut s'empêcher de se dire qu'Onésime, il a beaucoup de chance d'avoir rencontré Paul, n'est-ce pas ? Quelle chance! Qui d'autre aurait fait cela à sa place? Mais en fait, c'est pas le but de Paul. Dans cette lettre, Paul, il veut pas montrer au lecteur, regardez comme Onésime, il a eu de la chance de me rencontrer. Mais qu'est-ce qu'il cherche à montrer par son attitude ? Eh bien, il se tourne plutôt vers Philémon et veut produire un effet en lui. Parce que quel est le message ? Quelle est l'histoire ? Quelle est la vérité bien plus grande qui ressort de tous les pores de ce qu'on est en train de dire ici ? Je pense que vous l'avez compris. On a deux personnes, Paul, Philémon, de grands amis, ils sont proches, ils font la joie l'un de l'autre. Philémon obéit à tout, il supporte l'Église, il prend soin de l'Église, ils sont dans la joie l'un et l'autre. Mais on a deux autres personnes tellement opposées qu'elles n'ont strictement rien à se dire. Il ne peut pas y avoir une réconciliation possible, mais l'une des deux qui se place entre les deux afin qu'il puisse y avoir une réconciliation. Un qui paie afin que l'autre retrouve la relation. Ne voyons-nous pas au départ la relation tellement intime et profonde du Fils et du Père au sein de la Trinité ? Ne voyons-nous pas toute l'impossibilité d'une relation brisée à cause d'une dette bien trop grande entre Dieu et l'humanité qui a rejeté son Dieu ? Humanité pécheresse qui a été rebelle, qui s'est enfuie loin de son Dieu. Et ne voyons-nous pas apparaître l'œuvre de Christ qui vient et qui est ce substitut ? Ça, c'est le deuxième point pour nous ce matin. Christ, notre substitut parfait. Christ, notre substitut parfait. Et avant d'aller plus loin dans ce deuxième point, je voudrais juste faire une petite remarque, un petit mot d'attention, juste pour anticiper une pensée qu'on pourrait avoir, une pensée erronée. Il faut prendre garde, quand on regarde de tels textes, à tirer de fausses conclusions. Certains, en voyant cela, pourraient se dire que c'est un peu comme si Jésus a dû convaincre son Père de nous pardonner. Vous voyez ça ? C'est un peu le danger qu'il pourrait y avoir. Comme Paul a dû convaincre Philémon de pardonner à Onésime. Mais c'est faux, n'est-ce pas ? C'est faux. Parce qu'il faut lire la Bible dans son ensemble ici et pas juste prendre un texte isolé. Certains, parfois, font cette erreur et du coup disent « Ah, mais moi, je me sens plus proche de Jésus. Parce que Jésus, lui, il m'aime. Lui, c'est mon ami. Lui, il donne sa vie pour moi. » Et certains voient Dieu le Père comme un juge qui a son marteau levé pour juger, punir et condamner. Mais ça, c'est faux. C'est faux. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est faux ? Pourquoi on peut dire ça ? Romains 5, 8, voici comment Dieu le Père, prouve son amour envers nous. Jean 3, 16, car Dieu le Père a tant aimé le monde. Il y a d'autres passages. Prenez même Jésus lui-même. Il a dit, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Donc si vous voyez Jésus d'une certaine manière, celui qui vous aime, qui donne sa vie, vous voyez le Père. Ok ? Donc je veux juste cette petite remarque, je ferme la parenthèse parce que je pense que c'est important pour ne pas voir Dieu le Père d'une mauvaise manière et avoir ce décalage. Continuons. Paul ici, par son exemple, son attitude, son langage, cherche à faire bien plus que d'aider Onésime. Il veut conduire Philémon à la réalité du verset 21. Qu'est-ce qu'il dit le verset 21 ? C'est en comptant sur ton obéissance que j'ai t'ai écrit, sachant que tu feras même plus, au-delà de ce que je t'ai demandé. Paul, il veut que Philémon obéisse à la parole de Dieu. Mais ce qu'il veut ici, c'est plus que cela. Parce que l'évangile, le moteur qu'il est en train de lui donner, doit produire plus d'effets, obéir même au-delà de ce qui lui est demandé. Rappelez-vous ce qu'il lui demande. On a décrit ça au départ, défini ça comme quelque chose d'impossible. Et je pense que l'attitude que chacun de nous, avec Philémon, aurait dans pareil cas, ce serait « Bon, ok Paul, tu es l'apôtre, tu as une certaine autorité, tu m'écris une lettre, on est amis, tu me demandes de pardonner, alors pour toi, je vais faire un effort. Pour toi, je vais lui pardonner, je vais le reprendre auprès de moi. » Mais ce n'est pas ce que Paul veut. Il veut bien plus que cela. Comme on l'a déjà dit, l'évangile de Jésus-Christ
demande bien plus que cela. Il demande en fait une attitude surnaturelle qui n'est pas connue en ce monde. Mais pour pouvoir avoir cette attitude surnaturelle et faire même au-delà de ce qui nous est demandé, au-delà de ce que Paul demande, de reprendre un ennemi comme son ami proche, au-delà de cela, ouh là 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 là, comment on fait pour faire ça? Il faut un message et une sagesse surnaturelle qui n'est pas de ce monde. Et Paul, par son attitude, il va communiquer ce message. Et va produire une motivation sans pareille. Car voyez ce qu'il rappelle à Philémon. Il rappelle à Philémon un message qui le concerne tout particulièrement et qui doit lui aller droit au cœur. Un message qui nous concerne tous, en quelque sorte. Ce que Paul il est en train de dire par son acte, c'est « rappelle-toi ». Rappelle-toi, nous avons tous péché. Nous avons tous rejeté notre maître, comme Onésime a rejeté son maître. T'as rejeté toi et s'est enfui. Nous avons tous voulu vivre notre vie pour nous-mêmes, dans une pseudo-liberté. Mais soyons conscients d'une chose, c'est pas un homme qu'on a rejeté, c'est Dieu lui-même. Et donc la situation, elle est bien pire, la dette, elle est bien plus grande que si nous avions rejeté un homme. Nous avons rejeté le Créateur du ciel et de la terre. Et nous avons agi comme s'il était mort pour nous en quelque sorte. À cause de cela, bien sûr, nous sommes séparés de Dieu. Et tout ce que nous méritons, selon ce que dit la parole, selon ce qu'on a lu le matin dans la présidence, c'est son jugement juste, rocher tombé sur nous. Ça, c'est ce qui est juste face à Dieu qui est saint. Ça, c'est la justice de Dieu, c'est sa sentence qui est claire, évidente. Une condamnation éternelle pour tous ceux qui ont rejeté l'éternel. Et là, peut-être certains entendent ça et se disent « Ouais, ok, j'ai peut-être pas vécu pour Dieu, mais quand même, est-ce que je mérite vraiment un châtiment éternel ? J'ai quand même jamais rien fait d'aussi grave. » Si c'est ce que vous pensez, vous n'imaginez pas à quel point ce qui se trouve dans nos cœurs, nos pensées, nos actes sont en fait opposés à la perfection et à la sainteté de Dieu et méritent en fait tout son dégoût. Tout son dégoût. On a lu Ésaïe 6, mais il y a d'autres passages en Ésaïe qui nous montrent même que nos plus belles intentions, quand on veut rendre un culte à Dieu, eh bien si on est dans de mauvaises dispositions, qu'est-ce qu'il fait Dieu ? Il ferme les yeux. Ça me pèse, vos rencontres me pèsent. On voit ça au début d'Ésaïe. Nos plus belles œuvres, les plus beaux cadeaux qu'on veut faire au Seigneur, Dieu les voit comment ? Un linge taché de sang. Et je ne vais pas définir exactement de quoi Ésaïe parle, parce que si je le fais, vous allez tous avoir une tête de dégoût ce matin. Et ça, c'est la manière dont Dieu voit nos œuvres, voit nos actes, voit nos bonnes dispositions, mais par nous-mêmes, sans son aide. Et là, peut-être certains d'entre vous, comme Onésime, vont se rendre compte qu'ils ont mal agi. Ah, il y a un problème, il faut que je retourne à mon Créateur. Au final, j'ai voulu vivre ma vie, et comme Onésime, je me suis retrouvé en prison, et je vois que j'ai tout perdu au final. Mais que pouvons-nous faire pour rétablir la situation avec ce Dieu que nous avons rejeté ? Que pouvons-nous faire pour demander pardon ? Nous approcher de Dieu ? Lui tenir tête ? Dire « Attends une seconde, j'ai 2 mots à te dire ». Comme Onésime ne pourra jamais s'approcher de Philémon, on serait pulvérisé directement. Parce que rien d'impur ne peut tenir en présence de sa majesté. C'est pas possible. Par nous-mêmes, on ne peut pas s'approcher de Dieu. On ne peut pas se justifier, lui dire « Oui, mais attends, tu as vu dans quel contexte j'ai grandi, tu as vu mes parents, tu as vu ci, tu as vu ça. » Peut-être qu'on peut apporter ce qu'on a de plus précieux à Dieu, nos plus belles offrandes. On l'a déjà dit. Ce ne sera jamais suffisant et ça ne remplacera de toute manière jamais le mal qui a été commis. Alors que pouvons-nous apporter pour être réconciliés avec ce Dieu ? Le texte le dit. Absolument rien. Absolument rien. Rien ne peut payer la dette. Rien en nous ne sera jamais suffisant, comme c'est le cas pour Onésime devant Philémon. Voici pourquoi l'attitude de Paul va du coup rappeler une vérité incroyable à Philémon et à nous tous. Vous savez où je veux en venir ? Nous avons besoin
d'un substitut. Nous avons besoin d'un représentant humain, une personne qui prend notre place pour nous réconcilier devant Dieu. Mais quel homme peut satisfaire les exigences de Dieu? Qui peut échanger sa vie contre une vie de péché? En fait, il faut que Dieu lui-même descende jusqu'à nous. Voici pourquoi Jésus est venu et que lui seul peut satisfaire aux exigences divines. Et s'il est capable de le faire, c'est uniquement parce qu'il est également Dieu et qu'il a pris totalement la position d'un être humain et qu'il a accepté volontairement de prendre notre place. Et tout ce mal qui provient du dedans de nous et que si souvent nous minimisons, tout ce mal que nous ne pourrons même jamais mentionner, oser mentionner, toutes les pensées qui nous passent par la tête, ou peut-être même tout le mal qu'on a oublié dans nos vies, eh bien Christ, le juste, celui qui est sans péché et qui ne peut supporter de le voir, celui qui est pleinement homme, pleinement Dieu, il prend ça sur lui. Il prend ça sur lui. Je pense que ça vaut la peine de méditer sur ça un instant. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça, Jésus? Le texte nous le dit au verset 18. Afin de nous réconcilier avec le Père. Imaginez-vous ça. Tout le mal que vous avez commis, tout le mal que nous avons commis, tout cela, Jésus dit, mets-le sur mon compte. Mets-le sur mon compte. Toutes nos pensées, tous nos actes les plus horribles, ce que personne même ne connaît, qui est enfoui au plus profond de nos cœurs, eh bien Jésus l'a pris sur lui-même comme si lui-même l'avait commis. Et que faut-il de particulier pour que Dieu soit satisfait? Qu'est-ce que Jésus a accompli? Il est mort à la croix, n'est-ce pas? Il a été puni à notre place, exactement comme si c'était lui qui avait commis tout ce mal. Marc chapitre 10, verset 45, il a offert sa vie en rançon pour la multitude, en rançon que nous ne pouvions pas payer en aucun cas. Voici le seul moyen de rendre Dieu favorable, propice. Jésus paye notre rançon par sa vie. Et voici au passage un verset qui nous donne une petite idée de la gravité de nos péchés. Ça prend la vie de Dieu pour que nos péchés soient effacés. Rien de plus, rien de moins. La vie de Dieu. C'est bizarre même de dire ça. Maintenant, voyez-vous l'effet incroyable de ce qu'accomplit Christ ici? Voyez-vous ce que ça nous apporte, sa mort à la croix? Le fait qu'il ait payé la dette. Regardez le verset 17. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Ce que Jésus accomplit ici, c'est afin que Dieu nous accueille désormais comme si nous étions Jésus lui-même. Vous comprenez ça? Comme si nous étions ses plus grands amis, ceux avec qui Dieu prend tout son plaisir, ceux qui font toute sa joie absolue, comme si nous vivions, comme si depuis toujours nous vivons comme si nous étions censés vivre pour l'Église, pour la gloire de Dieu, constamment, sans aucun péché. Et comme on le voit dans une certaine mesure entre Paul et Philémon. Impossible, impossible. Ce que j'ai fait est trop grave. Dieu ne pourra jamais me voir comme ça. Impossible, si tu savais. Si c'est une pensée qui peut vous passer par l'esprit, pensez-vous que si Jésus a payé de son sang, si Dieu a dû mourir, cela serait insuffisant pour couvrir nos péchés? Paul, il a signé de sa main, il a mis ses initiales, je payerai la dette. Et vous savez comment Jésus, il a signé cette dette? Par son sang. Il a versé son sang. Il prend cela très au sérieux. Et je peux vous garantir que si ce n'était pas suffisant, je ne pense pas qu'il l'aurait fait. Il ne l'aurait pas fait. Mais il fait ce contrat avec tous ceux qui l'accepteront. Mais comment on peut savoir si réellement c'est efficace? Eh bien, il n'est pas resté mort. Mais il a ressuscité. Et il a prouvé par là qu'il avait rempli tous les termes du contrat. Afin qu'il puisse légitimement dire à son Père, « Maintenant, tu peux l'accueillir comme si c'était moi. Il n'y a plus rien à lui reprocher. Accepte-le. Plus une once de problème entre vous. » Notez la profondeur de ce glorieux message. Pour tous ceux qui sont en Christ, Dieu vous voit comme son Fils bien-aimé.
C'est pas incroyable ça? Dieu vous voit comme son Fils bien-aimé, comme Jésus lui-même. C'est le texte qui le dit. Et si vous doutez de ça, j'ai d'autres passages dans l'évangile de Jean qui vont dans ce sens. Vous voyez, on n'est pas à distance. Ok, je te pardonne, mais attention, c'est bon pour une fois. Dieu ne nous regarde pas avec un regard de désapprobation. Il n'est pas suspicieux en train de se demander quand est-ce la prochaine fois qu'on va faire une rechute. On n'est pas juste toléré en sa présence. Nous sommes acceptés comme son ami le plus proche. Comment une telle relation peut-elle être même possible? Si nous sommes en lui, en Jésus-Christ, il n'y a plus rien à nous reprocher, car tout est payé. Et c'est devant son Fils qu'il a détourné le regard. C'est à la croix qu'il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ça, c'est une parole que nous, si on est en Christ, on n'aura jamais à dire. Parce qu'il nous voit comme ses plus proches amis. Voici une pensée, chers amis chrétiens, qui doit nous rassurer ce matin. Mais c'est quoi le problème parfois dans nos vies? On n'est pas trop sûr que ce soit vrai, n'est-ce pas? Oui, Jésus pardonne, oui, Jésus est mort à la croix, oui, il paye pour mes péchés, mais quand même. Et souvent, ceux qui ne croient pas ont parfois, par exemple dans le monde, les non-chrétiens, une capacité incroyable à trouver des raisons qu'aurait Jésus de les mettre dehors. On s'invente constamment des façons de résister à l'amour de Christ. Ouais, ce qu'on a fait est trop grave, c'est pas possible, c'est un amour qui est bien trop grand, etc. Mais ça peut arriver à certains chrétiens d'avoir ce raisonnement. On nourrit le sentiment qu'avec le temps, peut-être Jésus ou Dieu le Père viendront à se lasser de moi, s'éloigner de moi. Et on trouve tellement de raisons de douter dans nos vies. Et en fait, quand on réfléchit, on en a énormément de raisons de douter. Pour être déchu de la grâce. On a énormément de moyens de pouvoir être éloigné de cela. Mais que faire quand on est dans cet état d'esprit? N'oublions pas que Dieu ne pardonne pas comme nous pardonnons. On l'a lu au psaume 103. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident. On ne peut pas faire plus loin. Autant il éloigne de nous nos transgressions. Vous comprenez ça? Il n'y a pas de rancune. On n'a pas un œil qui regarde. Attention à toi. C'est pas ça. Dieu n'est pas comme ça. On ne peut pas faire plus qu'un tel pardon. Et donc voici comment Dieu vous voit aujourd'hui. Et vous savez pourquoi ce passage, c'est un de mes préférés dans l'Écriture? Parce que je dois me le rappeler tout le temps, personnellement. Voilà comment Dieu me voit si je suis en Christ. C'est pas ton ressenti du jour, c'est pas ta performance, c'est pas ta lecture de la parole, c'est pas la manière dont tu as parlé aujourd'hui ou tu as retenu ta langue ou tout ce que tu veux. C'est pas même ce que tu penses de toi-même, mais c'est ce que lui dit de toi. Et voilà ce qu'il dit de toi si tu es en Christ. Et le problème qui nous empêche de garder confiance en l'évangile est que soit on oublie cela, soit on limite l'œuvre de Christ à la croix. On limite cela à quelques péchés, comme si le sang de Christ avait coulé pour les gros péchés, les choses catastrophiques. Et on voit cet orgueil qui est là constamment et dont on a du mal à se défaire et on se dit « ouais mais là il va en avoir marre de moi ». Mais c'est toute la dette qui est payée. Les péchés passés, présents, futurs qui sont payés à la croix. Et quel est l'effet de ça? Plus rien à nous reprocher. Plus rien à nous reprocher, mais la justice de Christ placée sur nous. On est des amis de Dieu, parce qu'il nous voit comme son Fils bien-aimé, qui fait toute sa joie. Oui, mais est-ce légitime que je m'approprie cette réalité? Peut-être que ce n'est pas mon cas, peut-être que je ne suis pas chrétien, et il est facile de prendre ces réalités, et ça me fait du bien pour un temps. Peut-être que je ne suis pas dans cette catégorie. Alors écoutez ça, Jean 6, verset 37. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. » On ne se trompe pas. « Et je ne mettrai pas dehors, dit Jésus, celui qui vient à moi. » Donc la question, si vous vous demandez si c'est légitime pour vous de vous approprier ces promesses, c'est est-ce que vous êtes venu à Christ? Êtes-vous venu à Jésus? Et pour vous peut-être qui entendez ce matin et qui n'êtes pas à lui, sachez qu'il est temps de venir à Christ.
On l'a dit souvent, il n'y a rien en nous qui peut nous réconcilier avec Dieu, qui peut laver notre conscience, qui peut nous assurer une éternité auprès de lui. Et c'est aujourd'hui le jour du salut. Pas ce soir, pas demain. C'est aujourd'hui. Le temps de sa grâce, c'est maintenant, pas demain. Et aujourd'hui encore, Christ, il vous appelle à bénéficier de ce contrat signé avec son sang. Comment on en bénéficie ? Comment vous pensez qu'Onésime il a réagi quand Paul a dit qu'il allait payer sa dette ? Mais bien sûr, vas-y. Merci, grand merci. Plus encore. Il faut réaliser qu'on n'a pas la capacité en nous-mêmes de pouvoir payer cela. Reconnaître notre besoin de lui et implorer sa grâce et son pardon. Et il vous l'accordera. Pourquoi ? Parce qu'il ne refuse pas celui qui vient à lui. C'est Jésus qui le dit. Je ne suis pas en train de vous dire, oui, peut-être que si vous êtes suffisamment contrit, Jésus sera... Non, il dit, si vous venez, je ne vous refuse pas. Venez à moi et je vous reçois. Et pour nous, chrétiens maintenant, pour vous qui un jour êtes venus à Christ dans la repentance, la question c'est, est-ce que vous continuez d'aller vers lui ? Est-ce que vous continuez ? Chaque jour, à chaque instant, à chaque fois que vous avez péché, à chaque fois que l'Esprit Saint vous met en lumière une réalité qui n'est pas de Dieu. Rappelez-vous, c'est lui seul qui peut payer votre dette. C'est lui seul qui peut maintenir le statut du verset 17. Oui, mais j'ai encore péché. Encore une fois. Que faire ? Cours à Christ, car il intercède actuellement en notre faveur, en votre faveur, auprès de son Père. Et qu'est-ce qu'il dit à son Père dans son intercession ? Accueille-le comme si c'était moi. Pourquoi ? Parce que j'ai payé pour lui. Accueille-le comme si c'était moi. Mais en vertu de quoi ? Mon sang versé. Accueille-le comme si c'était moi. Comment en être sûr ? Je suis ressuscité. Le contrat est validé. Ce n'est pas vos œuvres, ce n'est pas votre comportement, ce n'est pas votre argent, ce n'est pas votre temps, ce n'est pas un ami chrétien qui doit vous rassurer, ce n'est pas le pasteur, c'est Christ qui est notre substitut parfait. Et par lui, Dieu vous voit comme si c'était Jésus qui se tenait à côté de son Père. Incroyable, n'est-ce pas ? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Parce qu'il vous aime. Parce qu'il vous aime. Parce qu'il nous aime. Voilà ce qu'il a voulu pour nous. Pas une place médiocre au ciel, mais le même niveau que celui avec lequel Dieu considère son propre Fils. Et qu'est-ce qu'il désire par-dessus tout ? Que vous soyez réconciliés avec ce Dieu, que vous persévériez dans cette réalité incroyable, que vous puissiez partager la joie d'être avec Dieu. Pourquoi il le mentionne ici, Paul, dans cette lettre ? Parce que Philémon, il sait ce qu'il doit faire. Philémon, il sait qu'il doit pardonner. Mais il a besoin de motivation pour se mettre au travail et pour que l'évangile le pousse d'aller même au-delà de ce qui lui est demandé. Est-ce que vous manquez parfois de motivation, de cœur au ventre pour accomplir ce que Dieu vous demande, pour obéir à sa loi ? Est-ce que vous êtes parfois partagé dans vos luttes, dans vos péchés ? Vous savez que vous devez demander pardon, mais la semaine prochaine peut-être, procrastiner. Ou peut-être vous vous dites, mais jusqu'où je peux aller sans péché ? On reviendra sur cette notion la prochaine fois. Faire le minimum syndical, on dit en Belgique, je ne sais pas si vous dites ça ici. Si c'est le cas, revenez à la source. Revenez à la source de notre salut. Et là, ce sera comme un jeu de domino. Le premier va tomber et tous les autres vont tomber très naturellement. Parce qu'on ne pourra pas faire autrement. En voyant un si grand amour pour nous, que de plier le genou et que d'obéir à l'évangile, à Dieu, même au-delà. De faire encore plus pour lui. Et nous verrons la prochaine fois tous les effets que doivent avoir une telle attitude sur celui qui comprend l'évangile, celui qui comprend ce que Jésus a fait pour lui. Mais ce matin, on va s'arrêter là. Et sachez simplement que si vous êtes en Christ, écoutez sa voix qui vous dit, qui dit à son Père, accueille-le comme si c'était moi. Si tu es en Christ, tu es accueilli par Dieu le Père comme son ami le plus proche. Amen.